Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je souhaitais vraiment vous souhaiter passer une bonne année 2020. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous, que l'année a bien commencé de la même manière. Je vous souhaite la santé, le bonheur et l'épanouissement parce que je pense que c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et des cheveux pour les intéresser. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des 9 mois après mon opération, du coup ma greffe capillaire en Turquie à la clinique Cosmedica. Comme ça, vous avez une évolution à intervalles réguliers, c'est-à-dire tous les 3 mois, vous avez une vidéo qui est dédiée carrément à l'avancée. Bon, aujourd'hui, on est à exactement 9 mois et 2 jours après l'opération. Comme pour les dernières fois, je vais faire une petite partie de cette vidéo dans exactement les mêmes conditions que la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Comme ça, vous allez pouvoir témoigner vous-même de l'avancée. Et ça arrive de suite. Transition. Bon, voilà. En attendant que vous puissiez bien comparer avant-après, un petit point sur la timeline évolutive par rapport à la greffe de cheveux. 9 mois, ça correspond à quoi? Ça correspond au début de l'épaississement des nouveaux cheveux. Et il reste encore certains greffons qui vont encore pousser, bien que la grande majorité soit déjà là. Voilà, je vous laisse déjà voir un peu de vous-même. Je vais un petit peu bouger comme ça. Comme ça, vous pouvez avoir votre propre idée par rapport à la vidéo qui est à côté, juste là. Allez, transition. Ah, c'est mieux quand même. Donc, mon avis sur l'évolution. Je trouve qu'on continue globalement dans la même lancée que pour les 6 mois. L'évolution est peut-être un petit peu plus discrète du coup que pour les trimestres précédents, quand on les compare entre eux, j'imagine. Cela dit, je vois vraiment une évolution, notamment au niveau du volume. Vraiment, en vrai, moi je le vois en tout cas. Dans la vidéo des 6 mois, j'avais parlé de 2 points que je qualifiais un petit peu comme négatifs. Et du coup, j'aimerais revenir dessus, histoire de pouvoir à nouveau donner mon point de vue 3 mois plus tard. Le premier point, ça concernait la différence de densité entre l'avant du crâne et l'arrière du crâne. Je pense qu'il existe toujours une certaine différence, maintenant de deux choses l'une. Soit je me suis vraiment habitué et du coup j'ai fait plus attention et ça me va, soit effectivement la différence était vraiment amoindrie entre les deux, ce qui est possible. Dans tous les cas, actuellement pour moi ce n'est plus un problème, même si déjà de base quand j'en avais parlé je chipotais un peu et c'était pas vraiment ce que je pouvais qualifier de problème, mais il fallait bien que je retrouve quelque chose à redire. Sans compter que comme je dis dans ma dernière vidéo FAQ, les cheveux et les greffons du coup implantés sur la zone arrière du crâne sont un peu plus longs pour pousser et arriver au stade final de l'évolution. Alors que pour les cheveux implantés sur le dessus et à l'avant du crâne, il faut compter environ 1 an pour arriver au stade final de l'évolution. Sur l'arrière, il faut compter environ 18 mois, donc 1 an et demi. Le second point, rappelez-vous, ça concernait la qualité des cheveux. Je vais être honnête avec vous, les cheveux au-dessus, pour moi, ils sont un petit peu secs. Vous savez, ça fait un effet, je sais pas si ça va se voir un peu comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu broussaille, un petit peu paille, vous savez. Mais pour autant, honnêtement, c'est peut-être moi qui me suis habitué comme pour le point précédent. Mais en tout cas, je rencontre bien moins de problèmes. J'ai toujours la même chose du coup pour me coiffer le matin, c'est-à-dire la poudre densifiante American Crew dont je parlais la dernière fois. Et honnêtement, je galère encore moins qu'avant, c'est-à-dire qu'en plus maintenant je l'applique une fois tous les 2 à 3 jours tout simplement. Ça me permet de me coiffer en gardant un effet naturel et juste en organisant un petit peu avec la main. Tout reste bien comme il faut, ça fait bien, c'est un gain de temps, donc au top. Je pense que les cheveux ont déjà commencé à se fortifier et à se densifier. Sûrement d'une part, et c'est même quasiment sûr par rapport à l'évolution de la greffe, donc c'est normal et c'est tant mieux. D'une autre part, je sais pas s'il y a un rapport, peut-être que oui. Alors avant que je suis allé chez le coiffeur, j'ai coupé un petit peu plus court exprès pour que, j'en avais parlé d'ailleurs je crois dans la vidéo précédente ou encore dans celle d'avant. Comme quoi du coup j'avais coupé un petit peu plus court et que ça pouvait peut-être les fortifier et effectivement en tout cas je suis assez content. Par contre j'avais parlé d'un cheveu rebelle qui me faisait casse à tête. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé d'un cheveu qui restait vers là et par exemple j'ai mis tous en l'air et lui il restait vers là. Bon, la finalité est que eh bien il se coiffe beaucoup mieux qu'avant, mais de temps en temps quand même il se rapplique histoire de me rappeler qu'il est là. Bon, c'est pas très grave. Bon, pour conclure un petit peu par rapport à ce 9e mois, je suis content, je remarque du coup un bénéfice de densité, les cheveux se coiffent plus facilement. Je suis content du résultat, toujours autant satisfait, donc tant mieux. Au niveau de mon complexe du coup qui me pourrissait la vie, il a totalement disparu, c'est même carrément comme s'il n'avait jamais existé. C'est-à-dire que même quand je rencontre de nouvelles personnes ou même des personnes que je connais déjà, à aucun moment je me dis est-ce qu'on est en train de regarder mon crâne, est-ce qu'on est en train de juger ce que l'on voit sur mon crâne, etc. Et même de moi-même, il y avait un moment où vraiment je faisais des fixations sur les personnes en regardant leur crâne, en regardant leurs cheveux, en me disant « lui il a de beaux cheveux, c'est abusé, oh là là, lui il est bientôt chauve ». Ben maintenant, honnêtement, je fais plus attention, c'est comme si ça n'avait jamais existé pour moi, donc c'est trop cool. Même quand je me vois moi-même dans un miroir, je me regarde d'une manière totalement décomplexée, comme si ce complexe n'avait vraiment jamais existé.
Voilà pour aujourd'hui pour la vidéo, c'était un petit point transitoire parce qu'après je pense que pour l'avancée, la vidéo des 1 an sera beaucoup plus intéressante que la vidéo de 9 mois, donc c'est quand même pour faire un petit point tout simplement trimestriel. J'espère que la vidéo vous a plu, encore une fois je tenais à vous remercier pour les commentaires parce que notamment dans ma dernière vidéo FAQ, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me remerciaient, des commentaires adorables. En plus c'était période de fin d'année, donc on a pu souhaiter les fêtes, c'était trop cool. Donc merci beaucoup à vous tous de me suivre, merci d'être là, ça me fait super plaisir. Comme toujours, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des remarques à laisser. La barre de commentaires est là exprès, je réponds à tout le monde. En ce moment, vous avez pu remarquer que je sors davantage de vidéos, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche histoire d'être notifié directement dès que je sors une vidéo. Comme d'hab, je vous laisse avec quelques photos. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bon alors je vais être franc avec vous, les cheveux je trouve qu'ils ont un aspect quand même assez sec. Quand je les coiffe etc, ça fait un petit peu comme une brousse, vous savez, une broussaille. Une broussaille ou brousse? Une brousse c'est un fromage je crois. Brousse. Brousse. La brousse effectivement c'est un fromage, hein, on va pas se le cacher. Broussaille, voilà exactement.